Bonjour, on va continuer notre cours. Maintenant, on va pencher sur les systèmes automatiques. La structure d'un système automatique, grand 4. Donc, il y a deux parties, la partie opérative et la partie commande. On va la voir après. Donc, la structure d'un système automatique, qu'est-ce que ça veut dire? Le squelette d'un système automatique. De quoi il est composé un système automatique? Les machines à laver, les robots, les drones, les téléphones, les smart téléphones, les smartphones, etc., etc. Tous les systèmes automatiques qu'on voit, qui nous entourent, sont composés de la même chose. Une partie opérative et une partie commande. D'accord? La partie opérative, c'est celle-ci qu'on va voir maintenant. Donc la partie opérative, elle est aussi composée des actionneurs et des capteurs. D'accord? Donc voilà un système automatique. Voilà un système automatique. D'accord? Un système automatique, il est comme ça. Système automatique. Automatique. Donc il est composé de deux parties. D'accord? Deux parties. Une partie qui s'appelle partie opérative. Et une autre partie qu'on va voir après, partie commande. D'accord? Cette partie opérative, elle est composée de deux éléments. Les actionneurs et les capteurs. D'accord? Les capteurs, les sensors. D'accord? Il y a les actionneurs. Donc les actionneurs, qu'est-ce qu'ils font? Donc ce sont des appareils qui font le travail, la force qui donne le travail. Donc ce sont des appareils qui consomment l'énergie soit électrique, soit thermique et la transforment en chaleur, en rotation, en mouvement de translation, en éclairage, en chauffage, etc., etc., en son. D'accord? Donc, les actionneurs, ce sont des appareils utiles qui sont un petit peu énormes, d'accord? Qui sont dans les dimensions qui sont de grandes dimensions, alors que les capteurs, ce sont des petits appareils qui surveillent les actionneurs. D'accord? Donc, il y a les actionneurs. Lorsqu'ils consomment de l'énergie, ils la transforment en travail. Mais les capteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent ces actionneurs pour rester dans les limites inférieures et les limites supérieures. D'accord? La partie commande, c'est une carte mère, d'accord? C'est une carte mère, c'est une carte électronique remplie de composants électroniques tels que le transistor, les condensateurs, les bobines, les résistances, les diodes, les circuits intégrés, les contacteurs, etc., etc. Donc, vous voyez, donc là, il y a une carte électronique. On les appelle carte électronique ou bien carte mère. Carte mère. Donc, tous les systèmes automatiques sont munis de cette carte mère. D'accord? Donc, voilà, en gros modo, c'est ça le. Donc, en gros modo, c'est ça la constitution, c'est ça la structure d'un système automatique. Donc un système automatique, il est composé d'une partie commande. C'est elle qui oriente ce système, c'est elle qui remplace le cerveau de l'homme, d'accord? Et la partie opérative, c'est elle qui remplace les muscles, d'accord? Les muscles et l'ouïe, les yeux, les yeux, d'accord, de l'être humain. Donc c'est elle qui
qui fait l'orientation qui fait le travail de ce système automatique. Donc revenons à nos moutons. Structure d'un système automatique. La partie opérative. D'abord les actionneurs. D'accord? Les actionneurs, définition. Un actionneur, c'est quoi? C'est un dispositif, c'est un appareil. D'accord? C'est un appareil qui se trouve dans le système automatique. Donc il appartient au système automatique, capable de produire une action physique à partir de l'énergie qu'il reçoit. Donc tu lui donnes l'énergie et lui, il transforme cette énergie en grandeur physique. Par exemple, la chaleur. Donc donnez-moi le nom de l'actionneur qui consomme l'énergie, par exemple électrique, et donne la chaleur. C'est une résistance chauffante. C'est une résistance chauffante. C'est comme la résistance qui se trouve dans la machine à laver, dans les grillades, dans plusieurs, le sèche-main, le sèche-cheveux, le séchoir, donc il y a plusieurs appareils qui génèrent la chaleur. Dans ces systèmes, il faut impérativement qu'il y aurait une résistance chauffante. Donc par exemple le son, c'est le haut-parleur qui génère le son. Il consomme l'énergie électrique et il donne le son. La lumière, c'est une grandeur physique. La lumière, donc quel est l'actionneur qui donne la lumière? Donc c'est la lampe ou bien la LED. La pression, c'est la pompe, motopompe, un moteur relié à une pompe. La rotation, c'est le moteur électrique ou bien le moteur thermique. Donc il y a plusieurs actionneurs. On va voir ici quelques exemples. Donc la LED, voilà, quelques actionneurs courants. Il existe un grand nombre d'actionneurs. En voici quelques exemples. La LED. Donc la LED, vous connaissez la LED. Donc la LED, elle est comme ça. La LED. Donc elle a deux pattes, une plus longue que l'autre. Elle est comme ça, la LED. Vous les trouvez dans les télécommandes, dans les feux tricolores, etc., etc. Donc la LED, c'est une petite enceinte lumineuse qui, lorsque tu lui donnes de l'énergie dans ses bornes, elle va donner de la lumière. Donc elle consomme l'énergie électrique, d'accord? Elle consomme l'énergie électrique et elle te donne, donc donc là, il y a une résistance par exemple, R. Il y a la diode ici. C'est ça son symbole électrique. LED. Donc, LED. Light électroluminescente diode. Diode électroluminescente. Donc, lorsqu'il y a ici un générateur, donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant passe à travers cette résistance pour que la LED ne se grille pas. Donc, elle te donne une lumière. Donc, il y a ici une résistance correspondante au courant qui doit passer dans la LED sans qu'il se soit grillé. Donc voilà l'image ou bien le schéma d'une LED en réalité, et voilà son symbole dans l'électricité. Donc la LED. Le buzzer, la LED est un voyant qui permet à partir d'un courant électrique de générer une lumière. Le buzzer, c'est quoi le buzzer? C'est un actionneur qui permet, c'est comme le BAF, le haut-parleur. Le buzzer est un actionneur qui permet à partir d'un courant électrique de générer un son.
Le moteur à courant continu est un actionneur qui permet à partir de l'énergie électrique de donner une rotation. L'électrovanne, c'est un appareil qui permet de contrôler à partir d'un courant électrique le passage ou bien le débit d'un liquide. Voilà la terminaison de ce tableau. D'accord. On est comme ça. D'accord. La LED, c'est quoi la LED? C'est un voyant qui permet à partir d'un courant électrique de produire un signal lumineux. Voilà l'image. Voilà l'image de la LED. D'accord. Hein, la LED, voilà la LED. Il a plusieurs couleurs. Il y a ceux qui donnent de l'infrarouge, ce sont ceux qui se trouvent dans les télécommandes. Il y a ceux qui se trouvent dans les jouets, etc. etc. Voilà. Voilà. Donc on continue. Donc là, il y a le buzzer est un actionneur et qui permet, à partir d'un courant électrique, de produire un bruit. Donc un bruit, un son. Voilà le buzzer. Le moteur à courant continu est un actionneur qui permet, à partir d'un courant électrique continu, de faire tourner un mécanisme. Voilà le moteur, l'image d'un moteur. Et voilà l'image d'un électrovanne. Voilà un exemple d'utilisation. Donc les LED, exemple d'utilisation. On l'utilise pour avertir l'utilisateur de l'état de fonctionnement d'une machine. C'est comme la machine à laver, vous voyez qu'il y a des LED qui s'allument, parfois rouge, parfois orange, etc. Donc on utilise ces LED dans des machines pour qu'ils nous avertissent sur l'état de cette machine. Est-ce qu'il est en état d'essorage? Est-ce qu'il est en état d'arrêt? Est-ce qu'il est... le buzzer, on utilise pour une alarme sonore dans les détecteurs de fumée. Donc, dans toutes les maisons en Europe, il y a ce buzzer qui, lorsqu'il y a un fumée, alors elle déclenche une alarme sonore pour que les habitants fuient ces maisons. Le moteur, on l'utilise pour faire tourner les roues d'un robot. Vous voyez le robot qu'on a vu dans la vidéo. Donc, il doit impérativement être équipé par un moteur électrique parce qu'il move, parce qu'il se déplace. Donc, le moyen de déplacer un matériel devra faire appel à des moteurs. Voilà, on utilise dans un système d'arrosage automatique pour l'irrigation, l'arrosage, on utilise les électrovannes. Voilà un tableau, c'est un exercice. Complétez le tableau suivant. Énergie d'entrée, énergie thermique, ça veut dire le diesel ou bien le gaz naturel ou bien l'essence. Le nom de l'actionneur, c'est le moteur. Quel est le travail qui va sortir? C'est le mouvement de rotation. Le haut-parleur, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un son. Qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme l'énergie électrique. La lampe, la LED, qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme l'énergie électrique. Il donne la lumière à la sortie. La résistance chauffante, elle donne la chaleur à la sortie, mais qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme l'énergie électrique. L'hélice, elle consomme l'énergie éolienne, elle donne l'énergie électrique. D'accord? Voilà, on a terminé avec les actionneurs. Maintenant, on va passer aux capteurs. Voilà les capteurs. D'accord? On va laisser ça à une autre vidéo. D'accord?